Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver un designer pour nos designs pour le print on demand pour seulement 1 € le design. Donc on va voir un peu différentes solutions avec différents tarifs que moi-même j'ai testé. Donc je vais vous dire un peu les avantages, les inconvénients. Je vais vous faire voir aussi un designer avec qui j'ai travaillé. Et je vais vous faire voir comment j'ai trouvé un designer pour 1 € le design. Donc c'est parti. Alors créer des designs en print on demand régulièrement alors que vous n'aimez pas forcément ça, ça peut être assez chiant. Donc au bout d'un moment, souvent, les personnes cherchent un designer pour gagner du temps et peut-être en qualité aussi. Donc la principale solution qu'on voit un peu partout, c'est d'aller sur 5euros.com ou Fiverr. Donc on va aller voir ça ensemble et on va voir un peu les inconvénients et les désavantages de cette solution. Et combien ça coûte réellement. Donc là, je vais vous faire voir sur 5euros.com, mais c'est exactement la même chose sur Fiverr, mais en anglais. Donc là, par exemple, j'ai mis t-shirt dans la barre de recherche et on peut voir plusieurs designers qui proposent des designs. Alors l'avantage des designers sur ce type de plateforme, c'est qu'ils connaissent déjà un peu les besoins en fait des clients. Ils savent un peu ce qui fonctionne en fait dans le print on demand. Du coup, il y a de fortes chances que le design soit bon dès le départ. Alors souvent, le prix commence à 5 € le design, mais le problème, c'est que pour 5 € le design, ils vous donnent juste le fichier .png et vous n'avez pas du tout le fichier source. Donc par exemple, si vous voulez adapter un design à une autre niche, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc là, par exemple, on voit un design pour les infirmières. Donc si on voudrait modifier le design et mettre un autre nom de métier, nous-mêmes, on ne pourrait pas. Ou alors, il faut prendre l'option pour acheter le fichier source. Donc là, on va voir un peu combien ça coûte. Donc là, fichier source, il le fait payer 10 € de plus. Ensuite, on peut voir dans les options droit de commercialisation. Donc à la base, en fait, quand vous commandez le design, normalement, vous n'avez pas le droit de le commercialiser, il faut prendre l'option. Donc en fait, en vrai, le design peut vite nous revenir à 20 €. Donc l'avantage de ces plateformes, c'est que les designers connaissent un peu le boulot, connaissent un peu les attentes des clients, mais en contrepartie, les tarifs sont quand même assez chers. Alors si c'est pour une boutique de niche où vous avez juste 15-20 produits, ça peut aller. Si votre stratégie, c'est de mettre un maximum de design sur les marketplaces, là, ça va être difficilement rentable. Donc on va passer à un deuxième site où là, on peut trouver des designers déjà beaucoup moins chers. Donc ce site, c'est Upwork. Donc il est assez connu pour les freelances, donc pour trouver des freelances sur le web, donc que ce soit développeurs, designers ou toute autre chose. Donc le site est totalement en anglais, mais on peut aussi trouver des Français sur ce site. Alors il y a différentes solutions pour trouver un designer sur ce site. Donc je vais vous faire voir déjà la première. Donc la première, ça va être de trouver directement un profil qui nous correspond. Donc là, dans la barre de recherche, je vais mettre par exemple t-shirt. Et je vais faire recherche. Donc là, on a déjà plusieurs profils de personnes qui peuvent nous faire des t-shirts. Donc qu'est-ce qu'on peut voir comme info? Donc on peut aller voir leur profil directement. On peut voir combien ils demandent par heure. Donc sur Upwork, vous pouvez payer par projet ou alors payer un freelance à l'heure. Donc là, on peut voir 16 $ de l'heure, 7 $ de l'heure, 15, 6. Alors moi, sur cette plateforme, j'en ai trouvé des très bien à 3 $. Alors il y en a assez peu à 3 $, mais il y en a quand même. Et justement, je vais vous faire voir une avec qui j'ai bossé et qui demandait 3 heures de l'heure et qui bossait plutôt bien. Donc là, par exemple, on va cliquer sur un profil. Donc la personne a mis un petit descriptif. Donc on peut voir aussi les titres des autres jobs pour qui elle a bossé en fait. Donc là, quelqu'un pour des t-shirts, fichier vectoriel. Donc là on peut voir qu'elle a fini 362 commandes. Et il y en a 2 en cours. On peut voir aussi combien la personne a gagné. Donc plus de 40 000 $. Elle a bossé 254 heures. Donc là on a des infos comme ça. Donc là on voit 15 $ de l'heure, mais en 1 heure la personne peut peut-être faire plusieurs designs. Ça dépend un peu de sa vitesse. Alors ça, par exemple, c'est le profil d'une personne avec qui je bossais pas mal l'année dernière. Alors la personne demande 3 $ de l'heure, donc elle mettait à peu près 40 à 45 minutes pour faire un design. Et je pense que de temps en temps, je vais continuer à bosser avec cette personne. Donc on peut voir un peu les jobs qu'elle a fait, donc là on voit justement que c'est surtout des designs pour des t-shirts. Donc on peut voir à chaque fois combien elle a été payée. Donc là par exemple 29 $, 40 $, 537 $. Alors ensuite, quand on a trouvé notre profil justement, comment on peut proposer un job. Donc vous pouvez cliquer sur Here Now juste ici et vous pourrez détailler le job, donc donner les instructions. Et la personne acceptera ou pas. Alors pour trouver justement ces designers à 3 $ de l'heure, donc il y a quelques solutions. Donc quand vous faites recherche, vous pouvez faire filtre. Là vous pouvez mettre des options en plus. Donc moi je veux une personne qui a déjà travaillé au moins 1 heure sur la plateforme. Je veux qu'elle demande moins de 10 $ de l'heure. Et ensuite, si vraiment je veux quelqu'un de pas cher, je vais cibler en fait les pays où le salaire est pas élevé. Donc un pays qui est plutôt pas mal à cibler, ça va être les Philippines, parce qu'ils sont pas mal sur le net, ils parlent beaucoup anglais, donc il y en a pas mal de disponibles dans ce pays. Alors oui, ils parlent anglais et pas français aux Philippines, mais il n'y a pas vraiment besoin d'être bilingue en fait, juste vous utilisez Google Traduction
et ils comprendront. Alors déjà, moi, comment je fais pour donner mes instructions pour les designs? Alors déjà, je donne la dimension, donc souvent je fais du 4000, 4500. Ensuite, je leur dis bien que ça va être un design qui va être sur un t-shirt noir, tout simplement parce que c'est les vêtements sombres qui se vendent le plus. Donc il faut que le design soit de couleur claire. Ensuite, pour les designs à créer, en fait, moi je vais juste aller sur les marketplaces, je vois un peu les designs qui me plaisent, j'enregistre en fait les designs qui me plaisent et je vais directement lui envoyer les images. Et je vais dire par exemple moi, voilà ce design, faudrait que tu reprennes cette phrase qu'il y a sur le design et que tu t'en inspires en fait pour en créer un nouveau. Donc ça, je marche toujours comme ça. Ensuite, la phrase, vu qu'elle est en français, moi je la réécris dans la zone de texte. Comme ça, la personne est sûre de ne pas faire de fautes. Et surtout que eux, par exemple, aux Philippines, ils n'ont pas de clavier AZERTY, du coup, il n'y a pas les accents. Donc là, ils auront juste à faire un copier-coller pour récupérer les accents. Donc ça leur fait gagner du temps et ça évite les erreurs. Donc là, la première solution pour trouver un designer sur Upwork, c'est vraiment de trouver un profil et de proposer un job. Mais il y a une autre solution que je vais vous faire voir, c'est de proposer directement un job sur la plateforme qui sera visible par tous. Et là, c'est les freelances qui vont postuler à l'offre. Donc là, ça se passe dans Job et vous faites Post-Job. Donc là, en fait, vous allez remplir un formulaire et c'est directement les designers qui vont postuler au job, mettre un petit message et dire combien eux ils seront prêts à prendre. Donc ils vous diront directement leur tarif. Donc l'avantage de Upwork comparé à Fiverr ou 5euros.com, c'est que là, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc il n'y aura pas d'option du style droit de commercialisation ou pour les fichiers sources. Donc dans la proposition de job, moi je mets en fait que je veux recevoir le fichier en .png et que je veux recevoir aussi le fichier source. Donc comme ça, moi, je peux modifier le design de mon côté pour d'autres niches. Donc par exemple, si je demande un design pour les anniversaires, je vais pouvoir modifier l'âge moi-même en quelques secondes pour faire en fait pour tous les âges. Donc au final, ça me coûtera beaucoup moins cher. Alors le désavantage, c'est que ça met un peu plus de temps pour trouver un designer. Donc ça met quand même plus de temps que sur 5 euros Fiverr. Donc là, Upwork, c'est plutôt bien pour trouver un designer pour bosser sur le long terme. Donc ensuite, là, on va voir la troisième solution, donc celle que je teste depuis un peu plus d'un mois et qui me revient à 1 euro le design. Donc là, en fait, le but, ça va être de trouver des personnes qui cherchent un job ou des freelances, mais vraiment dans les pays peu chers. Donc justement, il y a un pays où les salaires sont très bas et en plus, il y a pas mal de personnes qui parlent français dans ce pays. Donc c'est Madagascar. Donc le salaire moyen là-bas, ça pourrait être 50 euros par mois. Vous pouvez trouver des profils assez intéressants et payer les personnes 100, 200, 300 euros par mois. Donc beaucoup moins cher qu'un designer à plein temps en France. Alors là, moi, j'ai trouvé quelqu'un que je paye 1 euro par design, mais je pense que j'aurais pu trouver moins cher. Donc je le paye vraiment à la tâche et pas à l'heure. Je pense que si j'aurais trouvé quelqu'un au mois avec un salaire au mois, j'aurais pu trouver moins cher. Donc comment j'ai trouvé? En fait, je suis allé sur Portal Job Madagascar et tout simplement, j'ai posté une annonce en fait pour recruter. Donc j'ai décrit un peu le job, donc ce que les gens devaient savoir faire et ce que j'attendais d'eux. Et vu que je connaissais pas trop les salaires pour les designers là-bas, j'ai dit proposez-moi votre salaire, donc combien vous serez prêt à être payé pour un mois. Alors en quelques jours, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont postulé et il y avait un peu tous les tarifs. Donc ça commence à 100 euros par mois et ça allait jusqu'à 500 euros par mois maximum. Donc ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'ils vous envoient un CV et aussi une lettre de motivation. Donc ils font vraiment un truc sérieux. Donc ensuite, pour les profils qui m'intéressaient, j'ai demandé des exemples de créations que eux avaient déjà créées. Et sur les 2-3 personnes qui m'intéressaient ensuite, j'ai demandé en fait à faire un test. Donc je leur ai envoyé 2 designs à créer chacun pour voir un peu les résultats. Alors il y en a un qui était plutôt pas mal, il y en a une, c'était totalement l'inverse, on aurait dit que c'était un truc fait sur Paint, vraiment à l'arrache, donc ça, pas du tout. L'autre un peu moyen. Donc le designer justement qui était bon, lui demandait 100 euros par mois. Donc ensuite je lui ai renvoyé encore d'autres designs pour tester plus en profondeur. Et là c'est vraiment lui qui m'a demandé 1 euro le design pour être payé vraiment à la tâche. Alors cette solution, l'avantage c'est que c'est encore moins cher que Upwork, mais c'est encore un peu plus long à trouver un designer. Donc ça peut mettre vraiment une semaine vraiment avant de trouver la bonne personne. Tout simplement parce que déjà le premier jour, vous allez mettre votre annonce, il faut attendre quelques heures pour que l'annonce soit validée. Ensuite, vous allez sûrement attendre 2-3 jours pour recevoir vraiment toutes les offres, toutes les personnes qui postulent à votre annonce. Et ensuite, il faut faire le tri. On ne va pas sur ce type de site pour trouver un designer juste pour un design. Mais là, on cherche vraiment pour du long terme. Alors, l'autre désavantage un peu de cette méthode, c'est qu'ensuite, vous allez devoir un peu former la personne. Donc moi, par exemple, la personne que j'ai choisie, à la base, ne faisait pas du tout de design pour les t-shirts. Donc elle connaissait pas ce domaine. Elle faisait des designs pour des sites web ou des trucs comme ça, et pas du tout de t-shirts. Donc au départ, la personne fera peut-être des erreurs, donc c'est à vous de la corriger, de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et donc là, c'est comme si un peu vous avez un employé, du coup il y a un peu plus de boulot derrière, au départ en tout cas. Donc moi, ça m'a forcé vraiment à faire un processus, en fait. J'ai fait un gros fichier
sur Google Doc avec toutes les instructions. Ensuite, il y a un dossier partagé sur Google Drive où la personne peut trouver directement les idées de design dans un dossier. Ensuite, les designs que la personne crée, elle les met dans un autre dossier avec un nom spécifique, donc avec le point PNG et le point AI, donc Illustrator. Donc ça va forcer vraiment à structurer la méthode. Et au final, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me permet de gagner du temps, et aussi si un jour je veux embaucher un autre designer ou changer de designer, j'ai juste à lui donner le fichier Google Doc et il a déjà toutes les instructions. Et ce fichier, en fait, je l'améliore au fur et à mesure. Donc ensuite, comment je fais pour payer en fait ce designer? Donc je le paye à la fin du mois, donc je le paye pas en avance, et je le paye par Western Union. Donc comme ça, c'est très rapide vu qu'ils n'ont pas PayPal et pas tous les moyens de paiement qu'on a ici. Alors pourquoi je cherchais un designer pas cher? Donc il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, je vous ai fait une vidéo sur justement la formation de Thomas Gillot et Pierre de l'atelier Print on Demand. Donc justement Pierre lui gagne plus de 3000 € par mois sur les marketplaces de Print on Demand. Donc j'ai décidé de suivre leur formation pour vraiment faire des revenus passifs sur les marketplaces. Et sur les marketplaces, il faut faire beaucoup de design. Donc au départ, je les faisais moi-même et c'était quand même... ça devient assez vite chiant quand même, il faut l'avouer. Donc c'est pour ça que j'ai pris un designer, justement 1 € par design, je trouve que c'est plutôt correct. 5 € par design, ça n'aurait pas du tout été rentable, mais 1 € par design, je pense que ça va vraiment être rentable au bout de quelques mois seulement. Alors là, je paye seulement un designer, mais ce que je pourrais faire aussi, c'est payer un assistant virtuel pour aller poster en fait ces designs sur les différentes marketplaces. Vu que c'est quelque chose quand même assez chiant et long, ça pourrait être pas mal de sous-traiter aussi cette tâche. Là, des assistants virtuels sur Portal Job Madagascar justement, on peut aussi en trouver à 100 € par mois. Donc ça, je verrai peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est moi qui fais la mise en ligne sur le marketplace, mais suivant les résultats, je pense que je prendrai peut-être quelqu'un par la suite. Donc pour ceux justement qui veulent suivre un peu la formation de Thomas Gillot et de Pierre de l'atelier Print on Demand, je vous mets le lien de leur formation juste sous cette description. Bon, c'est pas pour tout le monde, vous n'allez pas gagner 1000 € avec cette méthode juste en 3 ou 4 mois. C'est vraiment une méthode long terme. Donc pour vous donner un peu un ordre de grandeur, moi je compte faire à peu près 1000 € en décembre, enfin c'est mon objectif. Donc 1000 € par mois avec cette méthode d'ici la fin de l'année, c'est mon objectif. Bon, bien sûr, je fais pas que ça, j'ai d'autres business à côté. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais à côté d'autres business et qui me prend à peu près 1 heure par jour en ce moment. Donc pour la formation, il y a le lien juste sous cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour trouver un designer. Donc comme ça, vous avez vu un peu les différentes solutions avec les avantages et les inconvénients. Donc je pense que bientôt, je ferai aussi un tuto un peu plus complet sur Upwork pour vous montrer comment fonctionne vraiment la plateforme en détail. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, ça fait toujours plaisir. Dites-moi vous, en fait, comment vous bossez, donc avec quelle plateforme pour trouver un designer. Et dites-moi justement si vous allez essayer Portal Job ou alors Upwork. Donnez-moi des idées de futurs tutos que je pourrais faire sur la chaîne aussi. Et je vous dis à très bientôt.